Madame, monsieur, bonjour. Merci de vous informer sur RTI2. Vous suivez le 12h30. Place à présent au titre. Dans la ville de Yamoussoukro vit Landry Tola, un jeune entrepreneur qui fait son petit bonhomme de chemin dans la vente de produits vivriers. Son portrait dans quelques instants. Et puis, l'ensemble des députés sud-coréens s'est prononcé en faveur de la destitution de Han Duck-soo, qui assurait l'intérim du président démis de sa fonction 15 jours plus tôt. Face au chômage, de plus en plus de jeunes misent sur l'entrepreneuriat. Porteurs d'idées, ils innovent dans des activités déjà pratiquées et transforment leurs projets en véritables opportunités. Parmi ces jeunes, Landry Tola, vendeur de produits vivriers dans la ville de Yamoussoukro, un métier qu'il exerce depuis 2011. Suivons ensemble son parcours dans ce portrait d'Assitan Diarra et de Kader Badjel. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Cette citation du poète allemand Johann Wolfgang résume en quelques lignes l'histoire de Landry, entrepreneur en situation de handicap dans la ville de Yamoussoukro, au centre du pays. C'est avec la somme de 20 000 francs CFA qu'il se lance en 2011 dans la vente d'avocats. Quelques années plus tard, il devient l'un des plus grands marchands de produits vivriers de la ville. L'école n'a pas marché. Donc, je venais aider mes tantes à vendre. Je voyais comment elles vendent. C'est là, maintenant, j'ai commencé pour moi. Je suis parti dans un village à côté. Avocat, là, si je paye, là, je peux avoir un peu de la manière, comme les prix ne sont pas les mêmes. C'est là que j'ai payé. Je suis venu, j'ai placé, j'ai eu un peu. Maintenant, ils ont commencé à vendre tout maintenant. Avocats, bananes, lignames, tout ce qui est vivrier, je vends. Tous les matins, Landry et ses employés s'activent. Installé à proximité de la Grande Voie, il propose une variété de fruits et légumes aux visiteurs, voyageurs et populations de Yamoussoukro. Les passants ont du mal à résister à ces produits. Ce sont des marchandises de qualité. Vous voyez ce que j'ai commandé là. Là, c'est pour faire du foutou pour 10 000. Et puis de la banane pour de la loco pour 5 000. Mais vous voyez que la voiture est remplie de bonne qualité. Donc, vraiment, je suis content de son travail. Dans le domaine du vivrier, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Voilà, c'est l'un des rares que j'ai pu rencontrer dans le district autonome de Yamoussoukro. Ce métier généralement réservé aux femmes fait de Landry un homme comblé financièrement. Ils m'ont dit au début, j'avais honte, mais quand je suis rentré, la honte est mise de côté. Bon, 2 fois les jours, on peut avoir au moins 30 000. Les week-ends, on peut avoir au moins 80 000, ça dépend. Avec ses économies, il ouvre un maquis non loin de son lieu de vente. Vers la mi-journée, précisément à 11h30, Landry porte sa casquette de gérant. Les clients sont émerveillés face à sa détermination. Souvent, quand je passe ici, il y a une dame qui vient à manger. Bon, il vient manger, puis il prend au moins une bière. Il nous accueille bien. En tout cas, c'est un monsieur, il est cool. Pour ça, on ne va pas ailleurs. On vient, on mange dans son coin, on boit. Tu veux pas quoi? Grâce à ses activités, Landry est devenu le principal soutien de sa famille. C'est ce qu'il a choisi, c'est ça qu'il fait. Non, nous tous aussi, on est à côté de lui, on est soutient tout ce qu'il fait. Moi-même, je suis au village et puis il m'a appelé pour dire qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et ça, je suis venu. Donc, quand je suis venu aussi, tous les matins, très tôt, il vient, il prépare. Et puis, 13h, je commence à griller à locaux, à les trucs. Donc c'est comme ça qu'on fait ici. Aujourd'hui, s'il y a besoin de quelque chose, il dit, il ne refuse pas. Donc il lui dit merci. Ses employés admirent son hardiesse. Ils ne tarissent pas d'éloges à son égard. Ça nous donne l'envie de faire ce travail parce qu'on ne voit pas tous les garçons faire ça. Donc quand on voit M. Tela faire ça, ça nous donne le courage de venir vers lui. M. Tela, il est très gentil avec nous. Donc c'est pour cela que je suis toujours avec lui. Si on a besoin de l'aide, il nous donne. Même si on a besoin de petits trucs, il nous donne aussi. Les transferts, les trucs là, il nous donne. Landry Tola ne compte pas s'arrêter là. Il envisage d'autres projets. Je voulais faire la viande de brousse. Je m'allais prendre en brousse, je dépose là, je vends un peu. D'accord. Je vais aller au moins à Lomé pour aller prendre les marchandises. Des femmes, les pains qui tâchent, je m'en prendre. Je passe à Noé et puis les autres, je m'en prends à Lomé. Le handicap de Landry n'est pas une entrave à sa réussite. Optimiste, ambitieux et courageux, il entend devenir un homme d'affaires, prospère et surtout rester une référence en matière de vente de produits vivriers dans la capitale politique ivoirienne.
Un mort et 24 blessés, tel est le nouveau bilan établi par le ministère des Transports à la suite d'un grave accident de la circulation de la mi-journée du jeudi sur le site de l'ex-Sorbonne au Plateau. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Élément de réponse dans ce reportage de Nour Sangaré. Triste journée pour la population du district d'Abidjan ce jeudi 26 décembre 2024. Le bus numéro 98 de la Sotra, en partance pour la gare sud dans la commune du Plateau, a terminé sa course dans le fossé d'un chantier long de 15 mètres. Le bilan fait état de 24 victimes, dont un mort. Selon le groupement de sapeurs-pompiers militaires présents sur le lieu pour les opérations de secours. Il était 12h50 quand nous avons été alertés. À notre arrivée à 13h, nous nous sommes présentés avec 5 engins, des ambulances principalement, dont 2 ambulances de grande capacité. À l'heure où nous parlons, nous avons pu dénombrer 24 victimes, dont un décès certain. Il s'agit d'un jeune homme d'environ une trentaine d'années qui a perdu la vie au cours de cet accident-là. Ces victimes ont été transportées après leur prise en charge vers le centre hospitalier et universitaire de Trècheville et celui de Cocody. Le drame s'est produit aux environs de 11h30. Le ministère des Transports, la Direction générale de la Sotra ainsi que les forces de défense et de sécurité étaient présents sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les services de police et de la police spéciale de sécurité routière et du bureau enquête et analyse accident du ministère des Transports seront en l'œuvre pour donner toutes les circonstances de cet accident qui s'est malheureusement produit aujourd'hui. Nous voulons à l'heure actuelle présenter nos sincères condoléances à la famille biologique du décédé et aussi marquer notre compassion profonde pour les familles des autres victimes qui ont été évacuées dans les différents CHU. Cet autre accident, en cette période des festivités de fin d'année, devrait inviter les automobilistes à la prudence. Allez, une note triste, une note joyeuse dans ce journal. La célébration de Noël se poursuit. Cela a été célébré dans la joie à Bogué, un département de Daloa, mais également par la reconnaissance du mérite. Les meilleurs élèves de l'EPP Keke Goza ainsi que les meilleurs agents de la mairie ont été récompensés. Suivez ce point avec le commentaire de Maïssa Kogei. La célébration de Noël a été mise à profit par la municipalité de Bogué dans le département de Daloa pour récompenser les meilleurs élèves de l'EPP Keke Goza. Une journée mémorable pour ces apprenants, heureux d'avoir reçu des prisons. Malheureusement, certains enfants orphelins de père et de mère ne connaîtront pas cette joie. Monsieur le maire et cher papa, que c'est un privilège pour nous, enfants de Bogué, de bénéficier d'un tel honneur. C'est pourquoi nous vous disons infiniment merci à vous, monsieur le maire, et à toute l'équipe municipale. Un total de 2000 enfants que nous prenons en charge pour quelques minutes effectivement de bonheur. Il n'y a pas que Abidjan, il n'y a pas que Boaké, il n'y a pas que Daloa, il y a aussi Bogué qui compte. Autre point de cette cérémonie, la reconnaissance de la mairie de Bogué envers ses agents pour leur implication dans le développement de cette ville. Ça me fait 20 ans de service aujourd'hui. Le travail, ça se paye. Donc je les encourage à se donner plus pour pouvoir mériter ça aussi. Parce que je me suis donné, c'est pourquoi aujourd'hui le maire m'a décoré. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive, marquée par divers jeux et prestations de danse. Rendons-nous dans la commune de Cocody où l'université de la Place a ouvert ses portes. C'était l'occasion pour les membres de la dite université d'avoir une rencontre avec les étudiants et les parents de ces derniers pour mieux se faire connaître. Aziz Daramé, Ouattara Sidiki. Cette université de la Place a procédé à sa journée porte ouverte le vendredi 20 décembre 2024 au sein de ses locaux dans la commune de Cocody. C'était l'occasion pour ce temple du savoir de mieux se faire connaître.
Cette journée, c'est en quelque sorte un jour qui doit rentrer dans l'histoire, un jour d'ouverture. C'est l'ouverture officielle de l'université à Abidjan. Ses parents qui étaient présents pour soutenir les élèves, leurs enfants étudiants. C'était un moment pour nous d'échanger avec ces parents-là, de leur faire part en quelque sorte un remerciement. All right, so here first of all is the dual certification. On sait bien aujourd'hui que l'anglais est une langue commerciale de business. Du coup, on offre cette possibilité à tous les étudiants qui veulent intégrer dans un département anglophone. Et non seulement on offre la bidiplomation, mais aussi on offre une qualité d'études supérieures afin que les étudiants puissent se sentir à l'aise et aussi on les aide à se concentrer et aussi à savoir qu'ils peuvent atteindre les objectifs. Pour l'un des étudiants qui a reçu son certificat, c'est une fierté d'appartenir à cette université. C'est un énorme plaisir de recevoir ce certificat sur lequel on a beaucoup étudié. On a passé pas mal d'examens. Selon le directeur général, la particularité de cet établissement est d'allier théorie et pratique. Au cours de cette cérémonie, une projection a permis de présenter l'université et de montrer ce qu'elle propose. La communauté lobby des localités d'Alépé a procédé à l'investiture officielle de son nouveau président. À cette occasion, les communautés unies comme un seul homme ont prôné le vivre ensemble harmonieux pour le bonheur des populations. Théodore Zouzou. Dans le département d'Alépé, la cohabitation pacifique et harmonieuse entre les communautés est une réalité. C'est l'enjeu majeur au cœur de l'investiture officielle du président de la communauté lobby des localités d'Alépé. Cette communauté entend consolider le vivre ensemble pour le bonheur des populations. Nous croyons fermement à la diversité de nos cultures qui est tellement riche. Et pour cela, nous sommes conscients également qu'il y a des défis à relever. Après son installation, Kambou Sansan, nouveau chef lobby, salue l'hospitalité du peuple attié et invite à la poursuite de la cohabitation harmonieuse. Les accueils nous a accueillis. En tout cas, je veux que toujours on reste ensemble. L'honneur de citer les noms. Il n'y a pas à avoir de palabres. On les remercie beaucoup. Ce rendez-vous a été marqué également par des sketchs, des prestations d'artistes de la musique traditionnelle. Poursuivons ce journal dans la commune d'Abobo qui a accueilli la deuxième édition de la campagne Le Grand Ménage. On en sait un peu plus avec Frédéric Gorebi de RTI Info et Ido Fofana. Abobo veut rompre avec la réputation de l'une des communes les plus insalubres du district autonome d'Abidjan. Et pour réussir ce pari, le conseil municipal avec à sa tête la maire Kandia Kamara a instauré une campagne annuelle de salubrité dénommée le Grand Ménage. Cette opération de nettoyage et de sensibilisation des populations à maintenir un cadre de vie sain est à sa deuxième édition. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Nous voulons que les populations d'Abobo passent ces fêtes dans de bonnes conditions, dans des quartiers propres, salubres. Kandia Kamara a lancé un appel aux jeunes femmes et hommes de sa commune à l'accompagner dans ce idéal. Elle a par ailleurs enjoint les forces de défense et de sécurité à veiller au respect des règles d'hygiène et de propreté. L'année 2025, nous avons décrété que Abobo soit la commune la plus propre de Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je voudrais lancer un appel à l'ensemble des populations d'Abobo, que tout le monde s'approprie cette décision de faire d'Abobo la commune la plus propre. Un appel qui a eu un écho favorable auprès des différentes couches sociales de la commune. Lorsque la première personne qui est autorité de la commune passe, il faudrait que toute la population sache qu'à partir d'aujourd'hui, elle doit être au bon soin de l'environnement. Il faudrait parler dans nos ethnies pour que nos parents sachent que la propreté, c'est pour notre propre santé. Nous devrons vraiment nous organiser dans les quartiers et chaque fin du mois pour mener des activités de grande envergure pour vraiment respecter ce que Madame le maire nous a dit. Cette deuxième édition du Grand Ménage d'Abobo s'est déroulée simultanément sur 8 sites sur l'ensemble du périmètre communal avec pour ambition d'instaurer un environnement en perspective aux fêtes de fin d'année.
Un peu hors de la Côte d'Ivoire, les forces vives qui regroupent une partie de l'opposition et de la société civile ont décidé de ne plus reconnaître l'autorité de la junte militaire à partir du 31 décembre. Une date qui marquait initialement la fin de la période de transition promise par les militaires au pouvoir depuis le coup d'État de 2021. Il y a 2 semaines, le porte-parole du gouvernement a annoncé que la date ne serait pas tenue, évoquant la refondation de l'État de Guinée. Terminant ce journal en Corée du Sud, le chef de l'État par intérim, le Premier ministre Ahn Duk-seo, a été à son tour destitué ce vendredi par les députés. C'est un nouvel épisode de la crise politique qui secoue le pays depuis la tentative ratée du président déchu d'instaurer la loi Marshall. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.